Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer en 10 étapes comment je me suis pris pour réaliser le multicover de la chanson de Matmata Bresmem et la publier seulement 3 jours après sa sortie. Un air, des musiques. Alors ça faisait déjà un petit moment que j'avais dans l'idée de faire un multicover. J'avais même l'idée de ce que ça devait donner à l'écran au final. Une sorte de groupe où chacun des membres aurait été interprété par moi. Et donc, je me suis mis à la recherche d'un morceau qui pouvait être intéressant à jouer. Il faut savoir que je n'ai pas le même niveau dans chacun des instruments, hein, la guitare, le tambourin, la batterie ou la basse. Donc, il me fallait un morceau pas trop compliqué que je puisse interpréter avec chacun des instruments. Alors en fait, c'est un peu par hasard, même si j'aime bien le groupe Matmata et que j'ai l'habitude de l'écouter, c'est un peu par hasard donc que je suis tombé sur la chanson Breast Même. Elle venait de sortir le matin même. Je l'ai écoutée une première fois. La chanson m'a plu, évidemment, sinon j'aurais pas eu envie de la jouer à mon tour. Et puis j'ai tout de suite compris que je pourrais interpréter moi-même chacune des parties. Alors la première étape, ça a d'abord été d'enregistrer le morceau. Alors pour ça, je l'ai simplement diffusé sur un premier ordinateur dont j'ai pris la sortie son pour la brancher sur ma carte son et ensuite l'enregistrer sur l'autre ordinateur avec le logiciel Logic Pro pour ceux qui connaissent. Donc comme ça, j'ai pu enregistrer l'intégralité de la chanson et Logic Pro m'a donné le tempo automatiquement. Alors le tempo, c'est important parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer le nombre de mesures et donc de faire la structure du morceau. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc faire la structure du morceau, ça veut dire repérer quelles sont les différentes composantes, différentes parties importantes du morceau. Vous savez que dans un morceau de musique, vous avez régulièrement une introduction, un premier couplet, un refrain, un autre couplet, encore un autre refrain, parfois plus, parfois moins. Vous trouvez généralement un pont, un bridge au milieu de la chanson, une partie un petit peu différente des autres qui vient donner un peu d'air. Puis on retombe sur un dernier couplet, voire sur un dernier refrain, et la chanson s'achève par une fin, par un outro, par la fin de la chanson. Donc faire la structure d'un morceau, ça veut dire d'abord repérer les différentes parties, leurs enchaînements, et puis savoir combien de mesures dure chacune des parties. Et pour ça, le tempo nous aide, puisque justement, on va compter les temps pour compter le nombre de mesures et compter le nombre de mesures qui composent chacune des parties. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté le morceau plusieurs fois de suite et j'ai donc fait la structure du morceau en comptant les temps les uns après les autres, en écrivant le nombre de mesures, ce qui permet ensuite de savoir exactement où on se trouve dans le morceau. Donc la troisième étape, pour moi, ça a été de relever la partie batterie. Ça m'a paru plus naturel, pas forcément plus simple, mais plus naturel. Un morceau, ça se construit souvent comme ça. C'est d'abord des fondations rythmiques, donc une batterie sur laquelle on va rajouter une basse, puis on ajoutera des claviers, des guitares, et puis on terminera la plupart du temps par le chant. Donc j'ai commencé par relever la partie batterie. Donc pour ça, il faut quand même avoir un petit peu l'habitude de jouer de la batterie. Il faut avoir une certaine connaissance des différents patterns, des différents grooves qu'on peut trouver en batterie. Et il faut avoir de bons repères temporels pour savoir où on se trouve dans la mesure et quelle est la figure rythmique que le batteur interprète. Donc une fois que j'ai relevé le pattern, le ou les patterns principaux, les rythmes principaux qu'on retrouve dans la chanson, hein, souvent un rythme pour le couplet, un autre pour le refrain, et puis parfois quelques éléments différents sur un pont. J'ai ensuite relevé les breaks pour savoir comment ils étaient construits, comment ils étaient constitués, pour aussi essayer de comprendre comment les breaks sonnaient avec le chant. Et pour la quatrième étape, j'ai donc relevé la ligne de basse. Alors la ligne de basse dans ce morceau n'est pas très compliquée. Elle suit les accords qui sont joués par la guitare rythmique. Donc là, il suffit d'avoir un petit peu d'oreille, de prendre son instrument et de rejouer ce qu'on entend. Ensuite, je suis passé à la cinquième étape, le relevé de la partie guitare. Alors là, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je tenais absolument à relever chacun des accords joués par la guitare rythmique et essayer d'être le plus fidèle possible, le plus proche possible du morceau original. Donc, comme pour la basse, j'ai pris l'instrument en main et j'ai essayé de retrouver non seulement les accords qui étaient joués par les musiciens, mais également la manière de les interpréter avec la main droite. Ça m'a ensuite aidé à écrire ce qu'on appelle une grille, c'est-à-dire un tableau dans lequel chaque case représente une mesure. Alors là, il s'agit d'une chanson
en 4/4, c'est-à-dire à 4 temps, où chacun des temps a la durée d'une noire. Donc, chaque mesure, c'est 4 temps. Et donc, dans une grille, une case représente une mesure. Donc, sur ce morceau, c'est assez simple. La plupart des accords durent sur toute une mesure. Il y a quelques mesures en fin de phrase, souvent, ou alors en fin de couplet ou de refrain, où certaines mesures sont partagées entre deux accords. Donc voilà, il suffit simplement d'indiquer dans chacune des cases quel est l'accord qui est joué par le musicien. Et ensuite, ça nous sert de base. Pas besoin d'écrire une partition en solfège, en clé de sol. Pour la guitare, en tout cas, il suffit de se référer à la grille et de se rappeler quels sont les rythmes joués avec la main droite à la guitare. Et c'est parti, on fait le morceau. Alors ensuite, à la 6e étape, j'écris la partition batterie. Alors pour ça, j'ai utilisé un logiciel qui est gratuit d'ailleurs, qui s'appelle MuseScore et qui permet d'écrire aussi bien des partitions de guitare, de violon, de chant, de flûte, de piano et de batterie également. Donc c'est vraiment un outil très pratique. Et j'avais besoin d'une partition batterie pour, là encore, jouer quelque chose qui soit vraiment fidèle à l'original, même si on le remarque peut-être sur le multicover final qui est publié sur YouTube, il y a des adaptations, comme toujours. Alors ensuite, la 8e étape, ça a été d'apprendre le morceau pour chacun des instruments. Alors ça prend un peu de temps. Il faut avoir une bonne mémoire parce que c'est quand même 3 instruments différents, 4 si on compte le tambourin. Alors le tambourin, ça paraît simple, mais il y a des variations. Et c'est ce qui fait tout le charme de l'usage du tambourin sur ce morceau, c'est que c'est jamais pareil. Enfin, c'est jamais pareil. Il y a des variations, voilà. Il y a des variations et c'est ce qui donne le côté intéressant au tambourin. Donc ensuite, on est arrivé à l'étape du tournage. Il a fallu tourner chacune des parties individuellement. C'est en tout cas comme ça que j'ai choisi de faire pour ce multicover. C'est d'ailleurs mon premier multicover. J'en ai jamais fait avant et j'ai même jamais fait de cover avant. Donc c'est mon premier cover tout court, on peut dire. Et donc j'avais encore une fois l'idée d'avoir un groupe de musiciens dont tous les personnages seraient en fait le même personnage, puisque ce serait moi-même à chaque fois. Et donc j'ai tourné chacune des parties avec plusieurs caméras, donc mon smartphone avec lequel je tourne toutes mes vidéos, et une caméra secondaire qui est une petite GoPro assez ancienne, mais qui me permet de faire les gros plans. Donc là encore, ça c'est une étape qui prend beaucoup de temps parce que évidemment, quand on fait des prises, on se plante. Le morceau, ça fait 3 jours qu'il est sorti. Inutile de dire que on ne le connaît pas encore par cœur. Donc on se plante beaucoup, on fait beaucoup d'erreurs. Et comme on veut à chaque fois des prises qui soient bonnes du début jusqu'à la fin pour pouvoir faciliter le travail de montage par la suite, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et ça aussi, vraiment, ça prend du temps. Alors justement, après, il a fallu, la 9e étape, il a fallu monter les nombreux rushs. Il y a quand même 4 instruments. On imagine le nombre de prises que ça peut représenter par instrument. Surtout que sur certains, la batterie notamment, il y avait 2 caméras. Donc ça fait beaucoup de rush, beaucoup de dérushage, donc beaucoup de temps passé à regarder les vidéos, etc. Et moi, pour ça, j'utilise un logiciel qui est là encore, qui est gratuit, qui s'appelle Shotcut, qui est un logiciel facile d'utilisation et qui fait pas mal de choses pour peu qu'on s'intéresse un petit peu à ces possibilités. Enfin, 10e et dernière étape, c'est la publication sur YouTube de cette vidéo, donc le téléchargement, l'upload de ce fichier volumineux. Ça prend 15 secondes chez certains. Ici, ça prend plusieurs heures parce que la connexion Internet est quand même de très mauvaise qualité quand elle marche. Là, elle est coupée en ce moment, mais à l'époque, elle marchait. Et donc, ça a pris quand même plusieurs heures pour l'envoyer. Et ensuite, c'est pas terminé. Une fois que vous avez mis votre vidéo sur YouTube, il y a tout un travail de métadonnées à faire dessus. Évidemment, le titre, la description de la vidéo, mais tout un tas de petits paramètres à régler. Et puis, il reste enfin à faire ce qu'on appelle la vignette, c'est-à-dire cette image que vous voyez s'afficher sur les vidéos et qui sont censées vous donner des indications précises sur ce que contient la vidéo, voire vous donner envie de cliquer sur cette image et donc de déclencher la lecture de la vidéo. Donc tout ça, comme le reste, c'est fait par mes soins. Voilà pour ces 10 étapes. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous le souhaitez, je pourrais développer tel ou tel autre point dans une prochaine vidéo, notamment le relevé de la structure, par exemple. Je sais que c'est un point important, donc si ça peut vous aider. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.